Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour la suite de notre étude de l'Apocalypse. Nous sommes rendus au chapitre 6, finalement nous avançons pas mal. Hier nous avons évoqué le culte rendu à l'agneau. Au chapitre 4, nous avons vu comment dans le ciel l'honneur, la louange est rendue à Dieu le Père en tant que créateur. Dieu est le créateur de toutes choses, celui qui a donné l'être à toutes choses. Et donc à ce titre-là, il a le droit à la louange des saints, la louange des anges. On reconnaît sa royauté. Et ensuite, au chapitre 5, c'est le Christ qui apparaît sous l'apparence d'un agneau, l'agneau pascal évidemment, l'agneau immolé, l'agneau qui est vraiment la victime du sacrifice, mais qui est en même temps une victime debout. C'est-à-dire qu'il est en même temps le sacrificateur, Jésus a fait l'offrande de lui-même, et par son sacrifice, il a réalisé l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire le salut de l'humanité. Et donc, il reçoit de la part des saints du ciel et des anges la même louange que Dieu le Père, mais cette fois-là au titre de rédempteur. Dieu est notre rédempteur, notre sauveur, spécialement en la personne du Fils, la personne de Jésus. Et donc, après le Père, nous voyons la louange rendue au Fils. Et le Père, c'était au titre de créateur, lui, c'est au titre de rédempteur. Alors, on pourrait peut-être désirer qu'il y ait une partie sur le Saint-Esprit, mais de fait, il n'y a pas. Il n'y a pas une partie sur le Saint-Esprit. Mais vous l'avez entendu, le Saint-Esprit, il est présent partout. Et esprit, ça veut dire le souffle. Spiritus, c'est le souffle. Et le Saint-Esprit comme un courant d'air qui est présent à toutes choses. On parle des 7 esprits bien souvent, et notamment en lien avec le Christ. Il a 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu, les 7 esprits? Vous vous souvenez, donc, les 7 dons du Saint-Esprit. Et donc, après avoir vu la louange rendue au Père et au Fils dans le ciel, on nous a dit donc que le Fils était le gardien des sceaux, le gardien des décrets de Dieu, et que c'est lui qui allait ouvrir les sceaux par lesquels les décrets allaient se réaliser les uns après les autres. Et nous en arrivons à l'ouverture des sceaux. Alors nous allons, en fonction du temps que nous y passerons, nous ferons un certain nombre d'ouvertures de sceaux aujourd'hui. Je commence. À vos Bibles, prêts, partez. Et je vis l'agneau qui ouvrit le premier des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis paraître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et quand il eut ouvert le 2e sceau, j'entendis le second animal qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval qui était roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Et quand il eut ouvert le 3e sceau, j'entendis le 3e animal qui disait « Viens !» Et je vis paraître un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis au milieu des 4 animaux comme une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, et ne gâte pas l'huile et le vin. » Et quand il eut ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait « Viens !» Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et l'enfer le suivait. On leur donna pouvoir sur la 4e partie de la terre, pour faire tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes féroces de la terre. On peut considérer que les 7 sceaux, ouverts les uns après les autres, pour moi on n'en a lu que 4, expriment l'état de l'Église aux points les plus importants de son développement. Donc le premier montre la naissance de l'Église, c'est l'Église plutôt naissante s'élançant à la conquête du monde. Les 3 suivants préciseront les différentes persécutions qui l'assailleront. Le 5e manifestera la gloire dont elle jouira dès les premiers temps à la personne de ses martyrs. Le 6e évoque l'Antéchrist et le 7e, le commencement de la béatitude éternelle. Nous allons voir ça. Donc, le premier cheval représente les premiers prédicateurs de l'Évangile. Vous avez noté d'ailleurs que les 4 premiers chevaux donc, sortent à l'appel des 4 animaux qui représentent les 4 évangélistes. Donc le premier cheval, le cheval blanc, représente
les prédicateurs de l'Évangile, le cavalier est le Christ, et l'arc tire des flèches, les flèches de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas une catastrophe. On lui donne une couronne, il partit en vainqueur et pour vaincre. Il ne se passe rien de désagréable. Le cheval roux représente la guerre ou la persécution sanglante. Vous voyez, on peut interpréter de manière diverse. La paix disparaît. Il a le pouvoir d'ôter la paix de la terre et il a une grande épée. Ça veut dire qu'il a vraiment du pouvoir. Dieu sait que ça se réalise. La guerre est un fléau qui a accompagné la vie des hommes depuis toujours et qui continue de l'accompagner malheureusement. On a beau dire plus jamais la guerre, on a réussi ces dernières décennies à y échapper tant bien que mal et dans le monde entier. Qu'est-ce que la guerre représente? Le cheval noir représente la famine, qui est une cause de mortalité parmi d'autres dans l'histoire, ou l'hérésie, l'un ou l'autre. La famine, c'est une agression extérieure, dirons-nous, et l'hérésie, c'est intérieur, c'est un problème à l'intérieur même de l'Église. Une mesure de blé pour un denier, le denier, c'est le salaire d'une journée à l'époque du Christ. Donc une mesure de blé pour une journée, c'est pas énorme, surtout pour quelqu'un qui aurait une famille à nourrir. 3 mesures d'orge pour un denier, et ne gâte pas l'huile et le vin, il ne faut pas gâcher, parce que il n'y a pas grand-chose à manger et à boire. Le cheval blême ou pâle, suivant les traductions, représente les épidémies ou éventuellement les hypocrites qui, sous dehors de vie chrétienne, détruisent l'Église de l'intérieur. C'est une interprétation donc plus symbolique. On nous dit à la fin, on leur donna pouvoir, donc c'est aux quatre chevaux, on leur donna pouvoir sur la 4e partie de la terre. La 4e partie de la terre, ça veut dire le quart de la terre, donc ça veut dire une petite partie, ça manifeste la miséricorde de Dieu qui limite le pouvoir du mal, pour faire tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes féroces de la terre. Donc ça, c'est une manière de rejoindre les calamités exprimées par les chevaux précédents. Donc n'oublions pas que l'ouverture des sceaux provoque la mise en œuvre des décrets divins. Famine, persécution, guerre, maladie, mort sont présentés comme tels, sont présentés comme des épreuves que la providence permet pour le bien des saints. Le bien des saints, bien de ses fidèles. Tout cela fait partie du plan de Dieu et concourt au salut de ceux qui aiment Dieu, comme dira saint Paul. Nous arrivons au 5e sceau. Et quand il eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient eu à rendre. Et ils crièrent d'une voix forte en disant : « Jusque à quand, ô Maître saint et véritable, ne ferez-vous pas justice et ne redemanderez-vous pas notre sang à ceux qui habitent sur la terre ?» Alors on leur donna à chacun d'eux une robe blanche, et on leur dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc c'est assez surprenant. Les martyrs, on parle ici des martyrs, qui demandent à Dieu « Jusque à quand, ô Maître saint et véritable, ne ferez-vous pas justice et ne redemanderez-vous pas notre sang à ceux qui habitent sur la terre ?» Cela nous renvoie à la prière des psaumes, notamment le psaume 42. Yodikame, discerne causam meam de gente non sancta. Rends-moi justice, ô mon Dieu, et discerne-moi, mets-moi à part de cette nation qui n'est pas sainte. On pourrait avoir l'impression qu'il s'agit effectivement d'une prière de l'Ancien Testament, une prière qui serait comme dépassée par la miséricorde de Dieu, la révélation de cette miséricorde dans le Nouveau Testament. Eh bien non. Les saints du ciel ne veulent que ce que Dieu veut. Et ils veulent donc la victoire sur le mal. C'est la victoire sur le mal qui est en jeu, qui est importante. Ils veulent la disparition du mal. Mais ce mal, malheureusement, il s'incarne dans des personnes qui lui font allégeance, dans les personnes qui le choisissent. Donc, au travers des personnes, des persécuteurs, c'est le mal lui-même qui est visé. Et donc, le Christ
va remporter, a déjà commencé à remporter cette victoire, hein. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a vaincu le mal, mais cette victoire, elle demande un accomplissement. Elle ne sera parfaitement accomplie. Le Christ n'imposera pleinement sa royauté qu'à la fin du monde. Et tous ceux qui auront choisi le mal, qui se seront enferrés dans le mal et qui seront morts sans s'être convertis, seront chassés de la présence de Dieu pour toujours. C'est ce qu'on appelle l'enfer éternel. N'oublions pas que la justice, c'est d'abord une qualité. La justice, c'est d'abord un bien. Et la justice de Dieu se réalise d'une manière excellente dans sa miséricorde. Le sacrifice du Christ a pour but de concilier justice et miséricorde. C'est-à-dire que par sa mort sur la croix, pleine justice est faite. Et comme c'est Dieu lui-même qui donne sa vie, pleine justice et pleine miséricorde en même temps. Donc, cette prière des martyrs témoigne non pas d'un esprit de vengeance qui n'imprègne personne dans le ciel, mais témoigne d'un souci de justice. Et c'est une prière qui demande l'accomplissement de la victoire définitive du Christ. Il est intéressant de voir que le sauvé est à la fois déjà récompensé, on le revêt de la robe blanche, et il est encore en attente d'autre chose. C'est amusant dans le texte, comme ils font des réclamations, on leur donne une robe blanche, tiens, t'as un petit hochet, et j'espère qu'avec ça tu seras content pour patienter un petit peu. Et non, la robe blanche c'est déjà le salut, hein, la pureté de l'âme, mais ils attendent donc, comme leur prière l'exprime, ils attendent la fin du monde, ils attendent la victoire définitive. Le corps du Christ est encore incomplet dans le ciel. L'Église de la terre, comme l'Église du ciel, attend l'accomplissement promis par le Christ, son retour glorieux, le jugement dernier. Et on nous dit, attendez que votre nombre soit complet. C'est-à-dire que la dose d'amour exprimée par l'offrande de sa vie, des martyrs, n'est pas encore atteinte. Il y a encore beaucoup de belles choses à donner, il y a encore beaucoup d'amour à produire, beaucoup d'héroïsme inspiré par la charité pour que le plan de Dieu soit pleinement accompli. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, nous avons vu les 5 premiers sceaux. Évidemment, avec l'Apocalypse, ne nous attendons pas à avoir une lecture très facile et très douce. Hein. Nous sommes dans des choses graves, au travers desquelles se manifeste, et j'espère que quand nous le ferons ressortir progressivement, la victoire définitive de Dieu qui se prépare au travers des événements de la vie. Je vous dis à demain, que Dieu vous garde.